Bonjour, dans ce tuto, tu vas apprendre à proposer aux joueurs en début de jeu à choisir entre 4 lutins. Alors ici, tu vois, j'ai préparé 4 lutins qui sont représentés ici, le chat, l'hippopotame, le cerf et puis le robot. Et il faut tout de suite qu'on aille voir un petit peu les costumes du premier lutin. Ici, dans le premier lutin, j'ai remis les 4 costumes dans le même ordre que ceux des lutins ici. Les autres lutins n'ont qu'un seul costume. Enfin, ici, il y en a un deuxième qui ne sert à rien, je peux l'enlever tout de suite. Voilà. Donc, un lutin qui comporte les 4 costumes présents ici, et les 3 autres lutins qui sont ici présentés à l'écran. Regardons le code du lutin principal. Alors d'abord, il y a le bloc déplacé que j'ai créé, que vous connaissez déjà, qui permet de déplacer le lutin vers la gauche, vers la droite, vers le haut ou vers le bas, en fonction de la touche de direction qui est pressée par l'utilisateur. Donc ce bloc déplacé, il est créé, on va pouvoir s'en servir à ce moment-là. Quand on va cliquer sur le drapeau vert, on va basculer sur le costume 1, c'est-à-dire sur le costume du chat. Le chat sera donc ici avec ce costume-là. On décide de montrer le chat, puisque vous verrez qu'en cours de jeu il sera caché. Et j'ai créé une variable qui s'appelle numéro de costume, qui va ici prendre la valeur 0. Alors cette variable va me permettre de modifier le costume du lutin principal, quand on aura fait le choix du lutin, en disant ici, vous voyez, on va répéter numéro de costume fois costume suivant. Effectivement, comme ce lutin principal a les 4 costumes dans l'ordre, pour le costume, si je clique sur le premier lutin, on va mettre numéro de costume à 0, donc on va répéter 0 fois cette consigne-là, c'est-à-dire qu'on va pas du tout changer de costume. Par contre, quand on ira cliquer sur le deuxième lutin, eh bien vous verrez tout à l'heure que le numéro de costume va être égal à 1. C'est-à-dire qu'on va changer une fois le numéro de costume, on va prendre le costume suivant, et comme les costumes de ce lutin-là sont dans l'ordre de ces lutins-ci, eh bien le costume va passer à celui de l'hippopotame. Vous l'avez compris, quand on va cliquer sur ce lutin-là, le numéro de costume sera égal à 2, et sur ce lutin-là, le costume va être mis égal à 3. Donc ça c'est fait, j'ai pris le premier costume pour le choix du lutin au départ, je l'ai montré, j'ai changé la variable numéro de costume, et je m'en vais à 164 moins 108, c'est-à-dire la position actuelle du lutin. Je vais tout de suite aller voir ce qui se passe au niveau du script de l'hippopotame. Eh bien, quand le drapeau vert est cliqué, on va le montrer, et on va aller se placer en moins 131, moins 107, c'est-à-dire cette position-ci. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on va cliquer sur l'hippopotame va se cacher, puisque ce lutin-là n'a servi que de choix au départ du jeu. On met le numéro de costume à 1, et on envoie à tout le monde le message 1. Alors ce message 1 servira à quoi? Eh bien, il servira à demander au premier lutin, vous voyez, quand je reçois le message 1, d'aller non pas ici, mais en position en bas à gauche, c'est-à-dire en moins 131, moins 107, la position de l'hippopotame actuellement, de changer son costume, et de demander à le déplacer en fonction de la touche qui est appuyée sur le clavier. Quand je regarde le code de ce troisième lutin, c'est exactement le même que pour le lipo, sauf qu'ici le costume est égal à 2, et de la même façon pour le robot, le costume est égal à 3. Alors j'ai dû rajouter à chaque fois que quand je reçois le message 1, je me cache. Parce qu'effectivement ici, quand il est cliqué, il va se cacher. Mais quand il est cliqué, lui va se cacher, mais il va falloir que les autres aussi se cachent. Donc ici, celui-là doit se cacher, celui-là doit se cacher. Et j'en ai mis un aussi pour le robot, au cas où on aurait cliqué sur un autre lutin. Et de la même façon, quand je clique sur ce lutin-là, je dois aussi envoyer le message 1 à tout le monde, de façon à ce que les autres reçoivent ce message et se cachent. Voilà, c'est un script un petit peu compliqué. Si jamais vous avez des soucis pour comprendre un point ou un autre,
n'hésitez pas à me contacter, je pourrai vous guider de façon un peu plus personnalisée. On va quand même tester le script pour qu'on voit que ça fonctionne bien. Je clique sur le drapeau vert. Alors ici rien ne s'est passé puisque les lutins étaient déjà en place. Mais si je clique sur le robot, eh bien le chat qui était ici s'est déplacé ici, il a pris l'apparence du robot et je peux le déplacer avec mes touches de direction. Si je reclique sur